Ok, c'est reparti. Alors aujourd'hui, on va refaire un peu les halachot de l'État Tadaim, on va prendre la suite. La dernière fois, on a parlé de la procédure, on se base des sources de la mitzvah, où on se trouve, comment on le fait, pourquoi on le fait d'ailleurs. On a dit il y avait 4 raisons la dernière fois, parce que quand tu dors, tes mains, ils deviennent sales en touchant les endroits qui sont de ton corps, il y a de la transpiration. On a dit une raison d'autre, parce que tu crées de nouveau chaque matin, alors tu peux remercier Hachem, tu lèverais tes mains en préparation pour le service de la prière, comme un Kohen qui faisait au temple. Il y avait le Zohar qui dit c'est par rapport à le Ruach Ra, les contaminations spirituelles, que il faut laver la main, ne toucherait pas tes yeux. Et il y avait le Rod Chaim qui expliquait que c'est par rapport à la nuit qui te ramène à des mains qui sont devenues impures. Et on a aussi expliqué un peu comment on fait, comment on lève le cli. On a dit, c'est avec la main droite, parce qu'on a une précédence dans la halakha avec la droite. On la passerait sur le gauche, et ensuite on commençait à faire la première fois sur la droite, et pas comme pas 3 fois d'affilée, mais genre en sirugim, on le fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Parce que c'est par rapport à la Ruach Ra qu'il a une grosse tête, l'impurité, il saute, c'est très dur pour qu'il s'enlève. Alors aujourd'hui, on va parler de combien d'eau tu as besoin, et où il faut qu'on se lave les mains. Okay? On sait qu'à Yom Kippur et à Tisha B'Av, il y a pas seulement que c'est un jeûne, si c'est un jour où on s'afflicte. Des façons comme on s'afflicte, on ne prend pas de bain, on ne sait pas où se laver quand on n'a pas besoin. Alors, une de ces exemples qu'on donne dans la halakha, c'est dans Yom Kippur et Tisha B'Av, c'est quand tu fais le nettoyage des dents le matin, tu ne laves pas jusqu'au poignet, tu laves jusqu'au etzba otav, jusqu'au knuckles, en anglais. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on soit effectivement ce jour-là, si la mitzvah est jusqu'ici, pourquoi ce jour-là on soit moins strict sur la mitzvah? Parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que la mitzvah c'est que jusqu'à ici. Ça c'est le minimum que tu as à faire. Et que ça, c'est des coutumes de Abi Kabbalah qu'on a pris sur nous comme coutume. Donc à la base, la Touma ont été concernés à l'époque, c'était jusqu'à ici. C'est qu'aujourd'hui, on a coutume de faire jusqu'à ici. Ça prend beaucoup de conséquences pratiques. Par exemple, si j'ai un petit peu d'eau, si j'ai assez pour me laver jusqu'à ici, je peux le faire avec une bracha, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une des, on appelle ça en hébreu nafkamina, une practical application de cette halakha. Ok. Ensuite, il faut qu'on se demande combien d'eau il faut qu'on a. Il y a en hébreu une certaine des mesures qu'on n'a pas en anglais. En hébreu, ça s'appelle l'eau, la quantité minimum qu'on a besoin de faire laver les mains, c'est combien? Et un révit. Un révit, c'est approximation 81 millilitres. Genre 3 ounces, un peu comme ça. Ouais. Il ne faut pas que tu penses, quand c'est juste ici 3 fois, c'est pas tellement énormément d'eau. Mais quand même, le coutume aujourd'hui, c'est de prendre un kli grand et de faire avec beaucoup d'eau, parce que pourquoi pas. Ok. D'ailleurs, c'est intéressant, après qu'on lave les mains 3 fois, il y a, selon la Kabbalah, il y a un minag de se frotter 3 fois les mains, soit comme ça, que les frotter. Pas la halakha, mais un coutume qui ramène à Kabbalah. Et ensuite, avant que tu sécherais tes mains, tu lèverais les mains vers la tête et ensuite tu dirais la bracha, comme ça. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on fait cette position, en même temps que je fais la bracha, ça nous donne une justification pourquoi on se lève les mains. Il y a un Zohar qui ramène que genre, quelqu'un qui lève les mains comme ça en vain, c'est un très mauvais truc. Il y a certains trucs que tu peux lever les mains. Un de ces trucs, c'est quand tu lis l'état de Daim pour le matin. Maintenant, on peut expliquer comment faire l'état de Daim. Mais derrière ça, c'est un grand truc qu'on trouve dans le Zohar. D'ailleurs, c'est un truc intéressant, le Kabbalah, il ramène de ne pas faire comme ça, mais plutôt que tu mettrais tes mains avec les coudes à l'intérieur, fermés un peu comme ça. C'est pour faire une lettre hébraïque. Hein? C'est pour faire une lettre hébraïque. Peut-être. Ben oui. Là, il donne une réponse puisque c'est par rapport à une interprétation Faire la lettre des versets.
faire la lettre. Ça, c'est comme un Ein, un peu, genre le Ein, ça veut dire genre, ça correspond à Ça doit 70. correspondre à voilà, 70, c'est les nations. Ouais, Les 70 nations. c'est vrai. Là, il dit ça correspond à Kola Aforehem Bita. Baita. The backside of each one faces inward. Par exemple, il y a un passage qui dit que tous les derrière, ils se tournent un contre l'autre. The backside of each one face inward. Par exemple, s'il y a deux comme ça, comment je dis, Ils se face to face. ils se face to face. So that's it. Ils sont face à face. En Ouais, français. face à face. Ok. Ok. Ensuite, on continue. On prend souvent beaucoup de trucs de time de la mitzvah d'aller dans les mikvah. Mikvah, c'est quand tu vas dans l'eau. Là-bas, il y a plusieurs de concepts de quelque chose qui s'appelle un khatitza. Un khatitza, c'est quelque chose, quelque chose qui te empêche que l'eau il te touchera à toute orifice de ton corps. Par exemple, t'as un bras cassé et t'as un cast. Cast, ça veut dire sur ton bras. Un plâtre. Un plâtre sur ton dos. Donc, d'ailleurs, quand tu lèves tes mains, tu as une plâtre sur ta main. Est-ce que tu diras à Netilat Yadayim, ou est-ce que tu dirais que je lèverai qu'une seule main? Est-ce que je ferai la bracha al Netilat Yad? Comment je changerai la bracha parce que le Yadayim, c'est les deux mains. Est-ce que je fais Netilat Yad? Alors, halakha, c'est quoi? Si tu as une place sur une main, tu devrais que la main que tu peux, mais tu dirais que tu ne changerais pas la bracha. Al Netilat Yad. Une main, tu continues à faire avec al Netilat Yadayim. Okay. Et d'ailleurs de ça, quand on fait la bracha, pendant après qu'on les rincé, mais avant qu'on les ait essuyés. Parce que après que tu essuies, c'est plus strict par rapport à les vétérinaires, par rapport quand tu manges le pain, il faut que tu fasses la bracha avant que tu le sois. Ici on est moins strict, c'est proprement plus propre de le faire à cette façon, mais de la bracha avant que tu essuies les mains. Ok. D'ailleurs de ça, et quand on dit que laver les mains et après tu les sèches, c'est peu importe, soit si tu les sèches avec une serviette, ou même des fois tu as les endroits que tu sèches tes mains avec l'eau chaude, l'air chaud, le chauffe, le souffle chaud. Le souffle chaud pour laver les Le séchoir. Le séchoir pour faire sécher les mains. Ok. Ok. Dis par exemple, c'est un truc intéressant. On a dit qu'il y avait une raison pourquoi on lève les mains, right? Puisque je touche un, je touche les endroits, un, je bien, il y a une inflation, il y a le wak, quand je dors la nuit. Si quelqu'un il va au lit, il dort avec des gants. Il se pense, c'est pas grave. Mais mes mains, ils se découvrent, ils n'ont pas eu de contamination la nuit. Est-ce que j'ai besoin de faire une tirade même le matin? Ça, c'est la question. Alors, la vérité, on pense, pour 14 ans dans la donnée, par rapport à la première, quand on dit que tu touches des endroits sales, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi. Mais quand même, chaque jour, tu touches, mais il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. L'autre raison que tu deviens une création nouvelle, tu es encore une création nouvelle, même si tu ne toucherais pas tes mains à des endroits sales. Quand tu dors, quand même, tu as un durée culinaire, tu as une 60e de la mort. Et si c'est nuit, ça ne change pas. Mais quand même, comme il y a une opinion qui dit qu'il faut que tu dis la bracha seulement si tu touches, là, le fait que tu ne toucherais pas, on les conseille de mettre une bracha sans avoir une raison assez justifiée. Alors, dans ce cas-là, on fait la mitzvah sans la bracha. Ok. Maintenant qu'on passe, si on parle un peu des similarities entre ressemblances avec le Netilat Yadayim de la Seuda et le Netilat Yadayim de le matin. Par exemple, le Netilat Yadayim de le matin est comme le Netilat Yadayim de le repas, parce qu'il faut qu'il passe avec un verre, un cuit. Mais quoi d'autre il y a comme halakha? D'abord, on apprend qu'il y a certains halakha par rapport au verre. Il y a, par exemple, le verre, il faut que ce soit un truc qui peut se tenir tout seul. Donc, sans que tu le supportes, il peut être standing, il peut s'asseoir. Il peut être plat. Il y a un truc qu'il ne peut pas avoir de trou. Il y a un trou, il y a l'eau qui sort.
il peut pas, il faut qu'il tienne un minimum de l'eau. Il faut qu'il tienne un minimum de la révite, un minimum de 82 environ millilitres. Mais pas que tu prends un shot là, et tu continues à le refiler. Aussi, il n'y a pas seulement ça, il y a même des halachot avec l'eau. L'eau, par exemple, il y a l'eau qui fait un malacha. Par exemple, tu utilises l'eau pour faire un travail. Un exemple, je peux donner, moi je faisais, c'est tu as une bouteille de lait froid pour le bébé et tu as de l'eau chaude. Tu trempes dans l'eau chaude la bouteille de bébé froid et ça va chauffer l'eau de la bouteille. Après ça, l'eau elle-même elle va devenir moins chaude. Là, cette eau-là, elle a fait un travail. Elle a fait un travail parce qu'elle a été utilisée pour refroidir Elle a été transformée. Pour réchauffer un biberon. Mais c'est pas pareil comme si par exemple je prends de l'eau et je mets dans une casserole, dans une marmite et je la bouille. C'est pas comme si l'eau a fait un travail. Et moi j'ai fait un travail à l'eau, mais l'eau n'était pas servie pour faire un travail. Je l'ai chauffé. J'ai chauffé l'eau, c'est pas un problème. Tu vois une différence. Ou par exemple, quelqu'un, genre par exemple les boulangeries ils utilisent l'eau pour jeter dans leur balle, sur leur four, sur le pain, tout ça. Ils touchent avec l'eau leurs mains avec de la farine, tout ça dedans. C'était utilisé dans ce contexte pour ce travail. D'ailleurs, il faut qu'il y ait aussi l'apparence d'eau. Ça va être genre un eau qui a des couleurs, ou un eau qui est sale. Par exemple, si c'est un eau qui a un chien un peu dedans, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour les faire des right? Il y a même des halachot. Est-ce que il y a des gens qui disent est-ce que je peux utiliser genre par exemple l'eau que j'ai pris d'une salle de bain? Il faut que je prenne l'eau d'une cuisine. L'eau d'un salle de bain, c'est un endroit sale. Parce qu'à l'époque, c'est pas À l'époque, maintenant, c'est la même eau. à l'époque, ouais, non, c'est vrai. À l'époque, c'était même les toilettes. On va apprendre plus tard, mais les toilettes de l'époque, c'était beaucoup plus bon qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, c'est parti en 2 secondes. Mais à l'époque, c'était un trou, ça restait là-bas quand tu faisais les besoins. C'était tout là-bas. Ouais, les impuretés, l'endroit devient sale. Sur tout ce qui est là-bas, ça devient sale. Est-ce qu'on dit ce qui est pareil avec l'eau d'une toilette aujourd'hui? Il y a quoi d'étudier sur ça? Ok. Il y a quelques postes qui m'expliquent, des commentaires sur la halakha, il dit que c'est possible que tu peux faire cette bracha, cette mitzvah de Netilat Yadayim le matin, même sans utiliser un cri, right? Même sans utiliser le verbe, ou même sans avoir tous les requirements que tu as besoin par rapport à l'eau de faire un repas. On vient dire par rapport à l'eau, par rapport à si c'est pour un travail, par rapport à si c'est encore les couleurs de l'eau. Donc, parce qu'une des raisons, c'est juste parce que c'est pour le fait que tu veux laver bien, parce que tu veux qu'il soit propre. Il n'y a pas tout cette stringency pour que ce soit good par rapport à même comme tous les requirements. Est-ce que tu peux faire sur un robinet? Ça, c'est la question. Est-ce que, là, il y a des gens qui disent que tu peux. Et la halakha, c'est quoi? Par exemple, le khatri, là, genre, a priori, t'as un cri, tu fais le cri. Si dans l'endroit que j'ai pas le cri, qu'est-ce que je fais? Tu peux faire avec le robinet, mais tu dirais sans la bracha. Parce que pour faire, puisque si peut-être j'ai pas fait la mitzvah assez proprement fait, ça aurait pas été bon. C'est devant justifier de dire une bracha sur une mitzvah que je n'ai pas fait tout à fait parfaitement complète. Ça, c'est fâche. Dans ce cas, regarde, là, c'est les juges ici. C'est quelqu'un qui n'a pas de verre pour le matin, pour faire les Netilat Yadayim, il peut faire le mitzvah en mettant ses mains en dessous d'un robinet, comme on fait avec l'eau sur le cri 3 fois, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en dessous le robinet. En ce cas, tu ne dirais pas de bracha, comme on l'a dit. Ok. Dis par exemple maintenant on fait aussi un parallèle.
il y a un mikvé ou une rivière, une source d'eau naturelle. Que là-bas, si quelqu'un était impur sur son corps, il se rend là-bas, il est pur. Alors, si j'ai mes mains dans une rivière ou dans une mikvé, est-ce que mes mains ils seraient pures ou pas pures? Si par exemple la question c'est que si j'ai pas de cri, si j'ai pas de verre. Si quelqu'un il n'a pas de cri, pour faire mes tuiles il peut mettre ses mains comme on l'a fait avec le bélier, 3 fois dans une rivière, encore sans dire la bracha. Quand même, ça nous rentre dans la question. Est-ce que j'ai fait la mitzvah assez proprement ou justifié pour pouvoir dire une bracha avec? Ça c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Dans chemin par exemple, on trouve un cli après, tu peux refaire la mitzvah, mais quand même avec le cli, mais sans la bracha. On a aussi expliqué que tu peux aussi faire avec l'eau chaude, mais il dit que si l'eau elle est tellement chaude, à un moment où c'est trop chaud, elle est bouillante, il y a de quoi de se demander est-ce que j'ai fait la mitzvah assez proprement fait pour me justifier à dire aussi la bracha, right? Parce que c'est aussi expliqué par rapport à la mitzvah de mitzvah de bain pour le repas. Est-ce que je suis je suis ok par rapport à laver les mains, par rapport à manger le pain avec l'eau chaude? Comme là-bas c'était une question. Ici aussi, on se demande la même question. Si j'ai proprement fait le mitzvah avec l'eau chaude, alors comme l'eau est tellement chaude, je parle bouillante, je ne dirai pas la bracha. Dans ce cas-là, tu attends que l'eau elle se refroidit à température ambiante ou froide. Après, tu peux dire la bracha à l'ishtatedaï. Et là, on dit, c'est pas pareil comme de faire un travail avec l'eau, comme on dit par rapport à rechauffer un biberon froid de lait, parce que c'est pas comme si tu fais un travail avec l'eau, tu as chauffé. Ok. L'eau qui vient des toilettes, on l'a dit. Que c'est le mieux de avoid, comment je dis en français avoid, éloigner de ça, mais c'est mieux de éloigner de l'eau qu'on va utiliser pour la près d'une salle de bain, pour la mitzvah, parce que comment il y a quoi, le fait que les gens ils vont aux toilettes là-bas, ils font ses besoins, c'est un endroit sale, c'est un endroit qui invite l'impurité. Tu ne prononces pas le nom de Dieu dans cette langue. Right. Et même, exact. Et même, comment tu vas la bracha? Oui, comment tu vas la faire? Tu peux pas prononcer le nom de Dieu dans les toilettes. Right. Alors, qu'est-ce qu'on dit? S'il n'y a pas d'eau de l'eau, tu peux être lenient, permissif dans ce cas, especially dans le cas maintenant dans les toilettes modernes, que, comme on dit, elle reste pas là-bas. Quand tu vas aux toilettes, pas seulement dans la toilette chez nous, mais par exemple tu vas dans n'importe quelle toilette publique, souvent c'est automatique. C'est fini, c'est parti en 2 secondes. Le problème c'est que quand ça reste en endroit, ça ramène, ça reste là-bas. C'est comme si ça soit là-bas pour quelques secondes, ça ramène la purité. Ok. Dis maintenant que si par exemple que il y a un mort dans la maison et j'ai l'eau maintenant dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que qui est pas couvert? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette eau? Je peux boire, je peux utiliser c'est quoi la halakha? On sait d'ailleurs que quand il y a un problème, tout le monde est impur. Mais par rapport à la halakha d'un maître, quelqu'un qui est mort dans une maison, toute la maison, le maison en tout le toit, ça devient impur. Là, je veux dire, est-ce que ça, maintenant, ça affectera ça? Il y a des gens il y a des possibles qui décident que si quelqu'un est décédé dans un quartier, c'est interdit d'utiliser n'importe quelle l'eau qui se trouve là-bas, dans cette vicinité, dans les bassins qui étaient préparés déjà pour les Tataïm. Comme c'est interdit de même boire l'eau dans ce quartier. Ouais, mais quand même, à posteriori, pas a priori, a posteriori, Posteriori. A posteriori, Après. on dit en hébreu bediavad. Bediavad. Bediavad, genre si tu as utilisé cette eau, tu peux utiliser pour les détails, même si tu as fait, malgré que les gens te disent que tu ne peux pas utiliser, malgré que tu l'as fait la mitzvah et tu l'as fait.
Effectivement aussi le problème c'est le problème c'est avec ces deux c'est pas que c'est on dit qu'il y a des gens qui disent comme il y a un problème avec le fait que tu as interdit de le boire, il y a même un problème que c'est aussi interdit de l'utiliser pour laver les mains avec. Maintenant dans ce cas-là on fait une separation, un chilouk, en hébreu on s'appelle ça, un divide, que c'est pas le même, c'est pas le même halakha, pas parce que tu ne vas pas le boire, ça aussi, que tu as aussi interdit de l'utiliser pour les shakadai. Ok. Là maintenant on commence à parler plutôt de petite impurité. Il y a un concept que quand tu dors sur un lit, tout ce qu'il y a en dessous du lit, ça devient impur. Par exemple, il y a un qui ramène quelques poskim. Si tu as de l'huile pour la menorah en dessous de ton lit et tu dors sur ce lit, l'huile, ça devient impur, pas soul, disqualifié, disqualifié pour la mitzvah de le Hanoukia. Il y a une sorte d'impurité qui descend sur ça. Est-ce que maintenant j'ai une question? Si maintenant j'ai souvent les gens ce qu'ils font, ils font l'étude Tadaim le matin, premier truc le matin, avant qu'ils marchent, ils se préparent l'eau dans un cli, le cli dans un bol, et le premier truc qu'il fait, il se lave les mains le matin. Après, oui, directement avant qu'il met ses pieds par terre. Est-ce que j'ai le droit maintenant, ce qui se passe si je mets ce bol avec ce cli en dessous de mon lit, je ne vais pas je vais pas le coigner le taper. On te met tes pieds dedans le matin. Ouais, exact. Là, il dit, si l'eau est mise en dessous d'un lit, quelqu'un qui a mis sur ce lit, c'est mieux de ne pas boire cette eau ou de l'utiliser pour le mitzvah. Mais quand même, il faut aussi, s'il n'y a pas d'autre eau, s'il n'y a pas d'autre eau pour utiliser, tu peux utiliser pour le Tadaim et tu peux aussi dire la mitzvah, tu peux aussi dire la bracha. Ça, c'est un cas de a posteriori, bediavet. Souvent, on va voir souvent Un cas de ces force majeure. Right. Ça s'appelle un cas de force majeure. Right. Je n'entends pas le choix. C'est ça. Ouais, Cas de force majeure. Ouais, Shad Dacha. Ok. À l'époque de la Gemara, il y avait une halakha qui dit que c'était interdit. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, genre, il y a des gens qui sont aussi stricts sur ça. Et si tu as une boisson, l'eau qui est découverte toute la nuit, elle devient impure. Découverte. Ouais, découverte. Mais il y a quelques raisons. Parce qu'il y a un concept de l'INA. L'INA, c'est par exemple que genre, quand la nuit elle passe sur ça, il y a une halakha au temple à l'époque que le bassin que les Kohanim se lavaient les mains le matin, il descendrait sous terre. Et sous terre, il y avait une sorte de rivière. Cette eau dans ce bassin, il se mélangeait tout ensemble avec l'eau de la rivière. Parce que maintenant, cette eau, s'il était restée dehors, ça aurait été disqualifié parce que ça s'appelle ça en hébreu l'ina. C'est l'eau qui était restée après la nuit, overnight. Et comme aujourd'hui, on va dire peut-être qu'il y a aussi ce concept. Une autre raison, parce qu'à l'époque, il y avait des serpents qui étaient plus ou moins poisonous, et ils se trouvaient dans les boissons et des laits. Et si on laissait l'eau, le vin, le lait, quoi que ce soit, dehors comme ça, et peur que les pibes rentraient dedans, ils pouvaient injecter leur poison. Comme aujourd'hui, ils ne sont pas communs, tu peux utiliser cette eau. C'est pas de problème. Right. Ok. On va une dernière mitzvah pour aujourd'hui, une dernière halakha. Tu sais que quand quelqu'un, avant qu'il lave ses mains, on l'a dit la dernière fois, s'il touche ses yeux, sa bouche ou son nez, c'est pas bien parce que ses mains ils sont impures et ça peut le causer un dommage. Parce qu'il y a du roi ras, l'impurité sur ses mains. Si par exemple, des fois ça arrive, tu remplis un verre, un cli le matin pour te laver les mains. Et au moment que tu essaies de laver tes mains, il y a ton pouce qui est carrément dans le verre et il touche l'eau que tu veux essayer de laver tes mains avec. Qu'est-ce qui se passe?
quand tu as touché l'eau avec des mains impures, ça fait impur toute l'eau. Alors, tu peux plus réutiliser cette eau, il faut que tu recommences from scratch. C'est pour ça qu'ils sont très important quand on fait le cri, on le remplit avec de l'eau, on soit prudent de ne pas toucher l'eau qui resterait dedans. Ok, mais si d'ailleurs, à force de casse majeure, s'il n'y a pas d'eau, tu peux utiliser cette eau, mais sans bracha, sans bracha. On va arrêter. Razak, on baruch, Adonai, Olam, Amen.